Bonjour les Fly Babies, bienvenue au jour numéro 19 du programme des 31 pas de bébé de Fly Lady. Je vous rappelle ce que nous avons vu jusqu'à présent, donc j'attrape le journal de bord que nous construisons ensemble actuellement. Donc il contient la page des 11 commandements de Fly Lady, une page d'inspiration, une page routine du soir qui contient 4 items pour le moment. Préparer les vêtements du lendemain, éteindre les hotspots pendant 2 minutes, faire briller l'évier et aller au lit de bonne heure ou à une heure décente ou à une heure raisonnable plutôt que la veille. Choisissez la phrase qui va vous permettre de penser à vous consacrer suffisamment de temps de sommeil pour être en forme le lendemain matin, enfin le lendemain dans la journée. Nous avons ensuite la page routine du matin qui contient 3 items chez moi. S'habiller de la tête aux pieds, faire les lits et éteindre les hotspots pendant 2 minutes. Et je vous rappelle, moi j'y ai mis les fiches de nettoyage détaillées dont nous avons parlé au jour 13. Comme ça, dès que vous avez terminé le désencombrement de vos surfaces et que vous êtes prêt à passer au nettoyage de zone, vous aurez déjà vos listes de prêtes. À côté de ce qu'il y a dans le journal de bord, nous avons vu que lorsque nous naviguons sur Internet ou sur les réseaux sociaux, nous utilisons un minuteur pour ne pas oublier d'arrêter notre navigation. Et surtout, penser à faire le reste de notre programme parce que on sait ce que c'est, on arrive très facilement à se mettre en retard sur notre journée à cause de toutes les merveilleuses découvertes que nous pouvons faire sur Internet. Nous avons aussi installé des notes autocollantes dans la maison pour nous rappeler de faire les pas que nous sommes en train de mettre en place actuellement. Donc la différence entre les notes autocollantes et le journal de bord, pour répondre à une question qu'il y a eu sur le groupe, les notes autocollantes vous rappellent de faire le pas au moment où vous les voyez. Tandis que sur le journal de bord, vous avez finalement une liste de contrôles qui vous permet de vous assurer que vous avez bien effectué l'ensemble de vos tâches au cours de la journée. Voilà. Ensuite, nous avons aussi commencé à combattre les voix négatives que nous entendons dans nos têtes ou que nous nous disons parfois même à haute voix. Et nous identifions ces voix négatives, nous les reconnaissons, nous les transformons en quelque chose de positif et pour ça on n'hésite pas à s'accorder quelques temps de pause dans la journée afin de recharger nos batteries. Et vraiment, ces voix négatives, on va essayer de les combattre simplement en admettant qu'on ne cherche pas la perfection. On en reparlera tout à l'heure parce que ça fait partie du jour 19. Ensuite, nous avons commencé à combattre le désordre dans la maison grâce à 2 outils, le 5 minutes de sauvetage de pièces et le 15 minutes de désencombrement ou de nettoyage de zone selon l'état du chaos dans la maison. Je vous rappelle, si vos surfaces planes sont toutes dégagées, désencombrées, vous pouvez commencer à faire quelques missions de nettoyage de zone. Nous avons aussi commencé à combattre le désordre numérique en supprimant nos emails et nous avons mis en place un calendrier familial pour coordonner l'ensemble de la famille. Voilà, ça c'est ce que nous avons vu ces 18 derniers jours. Et maintenant, au jour 19, Fly Lady nous demande de simplement lire un témoignage qui lui tient vraiment à cœur. C'est un témoignage qu'une Fly Baby lui a envoyé il y a de nombreuses années. Et Fly Lady a été tellement touchée par ce témoignage qu'elle l'a mis dans son livre Entretien avec mon évier, Think Reflection en anglais. Il me semble que ce témoignage, dans la version anglaise, il est en deuxième de couverture, tandis que dans la version française, il est un peu plus loin, il est après les avertissements de l'éditeur qui nous disent que aux États-Unis et en France, ça ne se passe pas tout à fait pareil. Voilà. Mais donc ce témoignage, il y est aussi dans la version française. Et en fait, c'est une Fly Baby qui explique à Fly Lady qu'elle a passé un week-end absolument somptueux dans un gîte magnifique qui a une cuisine absolument divine, où il y a des gaufres qui attendent au petit déjeuner avec de la confiture de mûre. Il y a une salle de bain propre avec des bains moussants, des serviettes toutes douces,
une chambre avec un lit très moelleux, des oreillers bien gonflés, etc., etc. Et on s'aperçoit à la fin de la lecture, je vous le dévoile, mais ce gîte merveilleux, c'est chez la Flybaby en question. Et en fait, ce témoignage, c'est simplement pour dire merci à Fly Lady d'avoir créé cette méthode parce que en suivant les pas de bébé et en étant constante dans l'acquisition de ces pas, elle a fini par transformer sa maison et à obtenir la maison dont elle rêvait. Euh, c'est vrai que lorsque j'ai lu ce témoignage, moi je me suis dit jamais j'arriverai jusque-là. Ce sera pas possible, c'est pas pour moi, je suis trop bordélique, je sais pas par où commencer. Bon, je pense que je suis pas la seule à avoir pensé ça. Hum, Mais maintenant, ça fait, je ne sais plus quand est-ce que j'ai commencé la méthode Fly Lady, mais ça fait un bon bout de temps. Ça doit faire 8, 9 ans, quelque chose comme ça. Enfin bon, bref. Euh, je me rends compte que en étant constante justement dans les petits pas, en faisant mes routines presque tous les jours, voilà, ma maison, elle est propre, elle n'est pas parfaite, hein. Je suis comme tout le monde, hein, j'ai encore quelques endroits encombrés à l'intérieur des placards. Il y a une pièce qu'il ne faut pas trop ouvrir parce que ça m'arrive encore d'aller planquer des choses dedans. Euh, mais voilà, si quelqu'un d'entre vous, pardon, rentre chez moi, il va pas dire que ma maison est crade, hein. Voilà, c'est accueillant. En général, les invités se sentent bien chez nous. Moi, je m'y sens bien, ma moitié s'y sent bien, mon fils aussi. Je crois que j'ai atteint mon objectif. Voilà. Et justement, donc, pour en revenir aux voix négatives, sur le groupe, régulièrement, je lis des publications ou des commentaires de Fly Babies qui me disent oh là 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 là, je tombe du train, je n'ai pas fait briller mon évier depuis 2 jours. Ben oui, mais c'est pas grave, ça arrive. On a tous des moments où ça va beaucoup moins bien dans notre vie parce que on peut avoir quelqu'un ou soi-même être malade. On peut, alors, on peut avoir vécu un divorce, un déménagement, un deuil, quoi que ce soit. On a toujours des petites embûches sur notre parcours de vie. Et il arrive que bah, nos routines passent un peu à la trappe. Mais les autres jours, on les fait, ces routines. Alors, justement, une façon de combattre les voix négatives, c'est de se dire, OK, j'ai pas fait, j'ai pas fait briller mon évier hier, mais toute la semaine dernière, je l'ai fait briller tous les jours. Donc, on va pas se concentrer sur le ou les jours où on n'a pas fait ces routines, on va se concentrer sur les jours où justement on a réussi à les faire. Euh, et je dirais même que lorsqu'on a justement ces embûches qui viennent nous barrer un peu la route, justement le fait d'avoir ces routines bien ancrées, ça nous aide à traverser notre journée. Quand j'ai perdu mon papa en 2012, je me suis complètement effondrée. Et je dois dire que sans mes routines, la maison serait tombée en lambeaux parce que je n'aurais rien fait. Et en fait, je me suis accrochée à mes routines pour justement garder la tête hors de l'eau. Il faut savoir que pour mettre en place une habitude, les scientifiques nous ont décrété qu'il fallait 21 jours. Or, Fly Lady nous dit qu'il en faut 27 parce que justement, elle le sait qu'il y a des jours, et ben, on n'y arrive pas. On va pas y arriver. Donc, elle met une semaine de plus pour justement permettre de mettre en place, d'ancrer ces routines. Donc, si vous n'avez pas éteint votre spot une fois ou que vous n'avez pas préparé vos vêtements du lendemain, dites-vous
que les autres jours vous l'avez fait. Et puis si aujourd'hui vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave, demain vous le ferez. Combattez ces voix négatives qui vous disent que vous êtes en train de rater l'apprentissage de la méthode Fly Lady parce que ce ne sont que des voix négatives, ce sont que des petits nuages noirs qui passent dans votre tête. Balayez-les, un grand coup de vent là. Vous n'avez pas besoin de vous flageller parce que vous n'avez pas réussi à mettre en place toutes les routines de Fly Lady. Je vais vous confier un secret. Ça fait un petit bout de temps maintenant que je suis administratrice d'un groupe Fly Lady. Je ne connais personne, mais vraiment personne, qui a réussi du premier coup à suivre les 31 pas de bébé correctement, enfin parfaitement. On peut avoir suivi tous les pas de bébé, mais toutes les personnes avec qui j'en ai discuté m'ont toutes dit qu'il y a des pas où elles les ont passés à l'as, ou alors il y a eu des moments où elles ont chuté en général au bout de la 2e semaine, ou même pire, il y en a certaines, c'est dès le jour 6, quand on parle des hotspots par exemple. Des personnes qui ont lâché. C'est normal, ça peut arriver. Ce sont peut-être des toutes petites habitudes que l'on met en place, mais je vous rappelle, ça provoque un changement et le changement est difficile et il faut qu'on s'habitue chaque jour à faire ces petits pas. Voilà. Je pense avoir encore une fois tout dit pour le jour 19. Donc n'hésitez pas à lire ce témoignage de Fly Baby qui est extrêmement motivant. Donc c'est sur la page du jour 19 sur le site Bon Envol. Sinon, si vous avez le livre Entretien avec mon évier, il est, je vous le dis, il me semble, juste après l'avertissement de l'éditeur. Voilà. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et je vous dis à demain pour le petit pas numéro 20. Ciao, ciao!